Malheureusement, là, dans la réunion à Bruxelles vendredi, l'idée d'avoir un plafond, peut-être de 180 € pour le kilowattheure, n'a pas reçu l'assentiment notamment des Allemands, parce que ça leur coûterait très très cher aux Allemands de mettre en place ce mécanisme. Comment on peut faire pourquoi est-ce qu'on ne peut pas demander un statut dérogatoire pour la France? Après tout, on a de l'électricité nucléaire pas chère, on n'a pas besoin de beaucoup de gaz. Pourquoi on ne s'affranchit pas du marché européen? Alors, à Bruxelles, il y a quand même eu des avancées vendredi. Mais pas celle-là. Notamment le fait de pouvoir ce qu'on appelle taxer ce qu'on appelle les rentes inframarginales. Désolé pour le jargon, mais en gros, ceux qui produisent pour pas très cher et qui vendent cher. Notamment renouvelables. On va pouvoir récupérer l'argent et ça permettra de refinancer des aides aux entreprises et aux ménages. Après, sur la question de cette mesure européenne, l'Espagne et le Portugal sont assez isolés physiquement dans le marché européen de l'électricité, avec peu d'interconnexions, uniquement avec la France. Donc elles peuvent prendre des mesures qui restent à l'intérieur de leur marché. Si nous, on le faisait tout seul, en gros, ça consisterait à subventionner en France le prix de l'électricité. Et comme on est très interconnecté, cette électricité partirait massivement ailleurs. Et il faudrait qu'on réimporte de l'électricité chère. Donc ça nous coûterait cher et ça ne ferait pas tellement baisser les prix sur le marché français. Mais pardon, c'est pas une question de droit, c'est une question d'efficacité. Est-ce qu'on n'est pas en train de se faire avoir? Parce que effectivement, au nom de l'interconnexion, notamment avec nos amis allemands, on se refuse à mettre un prix plafond. Or, au même moment, les Allemands ont annoncé jeudi un plan de 200 milliards d'euros pour soutenir les ménages et les entreprises, somme qu'on serait incapable de mettre sur la table. D'abord, on importe de l'électricité d'Allemagne. Je regardais ce matin encore. On importe de l'électricité pour faire face aux besoins électriques à 7h30. Là, si vous regardez, la puissance mobilisée, c'était 46 TWh, dont 40 TWh français et le reste d'importation. Donc, on est bien content d'importer. Ensuite, c'est pas une histoire de se faire avoir, c'est une histoire de négociation et de solidarité. Pour que ça marche, on a besoin de convaincre les Allemands. Mais les discussions sont en cours à tous les niveaux. Peut-être que le gaz peut servir de discussion, puisqu'on leur fournit du gaz. Absolument. On peut peut-être faire un donnant-donnant. Le gaz fait partie de la discussion. On se met en capacité d'exporter du gaz qui arrive par nos terminaux méthaniers, qui arrive en Méditerranée et qui arrive sur la façade, pas encore au Havre, mais à Dunkerque. Dunkerque, et ce gaz, il traverse la France pour partir vers l'Allemagne. Donc on est en capacité d'avoir cette discussion. Simplement, si on voulait faire cavalier seul, ça ne marcherait pas techniquement. Donc on est condamné à s'entendre. Mais on ne voit pas de manière très palpable cette solidarité européenne sur le plan énergétique. On a plutôt l'impression que chacun prend ses avantages et ses inconvénients, fait ses annonces dans son coin. Nous, on est bien content d'avoir notre bouclier énergétique. On voit le plan de 200 milliards de l'Allemagne, mais on ne ressent pas cette solidarité européenne sur le plan énergétique. D'abord, la France, effectivement, a pris ses propres mesures et protège très bien ses consommateurs, en tout cas ses consommateurs particuliers. Moins les PME, on l'a vu. En gaz et en électricité, et les toutes petites entreprises sont très bien protégées. Ensuite, sur la solidarité, l'Allemagne a finalement annoncé il y a quelques jours qu'elle maintenait en fonctionnement ses 2 dernières centrales nucléaires. Ça, c'est un acte de solidarité européen très fort. Vous savez à quel point l'Allemagne est contre le nucléaire et souhaite en sortir le plus vite possible. L'Allemagne avait annoncé dans un premier temps qu'elle serait maintenue en réserve, c'est-à-dire appelée si vraiment nécessaire, mais ne tournant que en période d'hyperpointe. Ils ont changé d'avis et ont décidé de les laisser en fonctionnement permanent. Donc ça, c'est un acte de solidarité extrêmement concret. Et puis, ces marchés qui tournent avec ces interconnexions chaque jour, chaque heure, chaque minute, c'est de la solidarité concrète et c'est ce qui fait qu'on n'a pas de décalage entre la demande et la capacité à fournir à un instant donné. Donc la solidarité, elle existe.